Le Premier ministre Gabriel Attal souhaite une nouvelle réforme globale de l'assurance chômage afin de favoriser le retour à l'emploi, alors que les finances publiques connaissent, selon lui, une situation sérieuse. D'après Aneidou, enseignante en économie au CNAM, cet argument est davantage idéologique que scientifique. Confronté à un déficit budgétaire qui ne cesse d'augmenter, le Premier ministre français compte sur le plein emploi pour améliorer les comptes de l'État. Gabriel Attal a exposé, mercredi 27 mars sur TF1, son objectif de voir diminuer le nombre de chômeurs, en évoquant notamment pour cela la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs à 12 mois. Mais alors que les règles de l'assurance chômage ont déjà été durcies 2 fois depuis qu'Emmanuel Macron est président, passant notamment d'une durée d'indemnisation de 24 à 18 mois, la proposition du chef du gouvernement de la réduire encore suscite la colère des organisations syndicales. Le Premier ministre avait réuni quelques heures avant cette intervention ses ministres pour un séminaire sur le sujet, et a demandé à sa ministre du Travail Catherine Vautrin de préparer de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux. La CGT qualifie cette mesure d'inacceptable, quand la CFDT estime quant à elle que ce régime ne peut être une variable d'ajustement budgétaire. On ne réglera pas le problème du chômage en dégradant les conditions de vie des plus précaires, réagit sur le réseau social X Olivier Guivarch, secrétaire général de la CFDT. Sur 5 millions de demandeurs d'emploi, seuls 2,8 millions sont indemnisés dont la moitié travaillent. Le nombre d'offres non pourvues est de 330 000. Il faut cesser cette stigmatisation. Que veut Gabriel Attal ? Interroge sur le même réseau François Omril, président de la CFE-CGC. Il veut qu'un technicien supérieur de 52 ans, au chômage, accepte n'importe quel emploi, la plonge ou le gardiennage d'un parking. Pour Aneidou, maîtresse de conférences en économie au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, ce n'est pas à l'assurance chômage de renflouer les caisses de l'État. Également chercheuse au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, LISA-CNRS, et au Centre d'études de l'emploi et du travail, CIT, cette dernière affirme que la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs n'a pas non plus pour effet d'accélérer le retour à l'emploi. France 24, la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs a-t-elle vraiment un effet sur le renflouement des caisses de l'État ? Aneidou, d'abord, il faut dire que si l'État n'avait pas accordé des baisses de cotisations en série et s'il n'avait pas supprimé la cotisation salariale sur l'assurance chômage, il n'aurait pas à contribuer à l'assurance chômage aujourd'hui, à la place des salariés et des entreprises. Ce n'est pas à l'UNEDIC, association dirigée par les partenaires sociaux et chargée par délégation de service public de la gestion de l'assurance chômage en France, en coopération avec France Travail, note de la rédaction, de renflouer les caisses de l'État. L'UNEDIC finance déjà le service public de l'emploi et vient d'être mise à contribution pour financer la réforme France Travail. Cette dernière réforme impose une réorganisation du service public de l'emploi et de l'insertion qui nécessite des ressources supplémentaires. Le gouvernement qui l'a décidé n'a pas augmenté le budget qu'il y consacre. En réalité, cette réforme est financée entièrement par des coupes dans l'assurance chômage et dans le régime de solidarité pour les chômeurs en fin de droit. Autrement dit, ce sont les chômeurs qui paient la réforme du service public de l'emploi et de l'insertion.